Imaginez vivre dans une relation où, chaque jour, votre perception de la réalité est remise en question, vos souvenirs sont déformés et vous commencez à vous demander non seulement ce qui s'est passé, mais aussi qui vous êtes. C'est l'impact dévastateur de l'abus narcissique, une expérience qui transforme la confiance en doute et la certitude en un enchevêtrement d'insécurité. Et le pire, cela se fait si subtilement que, souvent, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Tout commence comme un conte de fées. Le narcissique est charmant, charismatique et semble être tout ce que vous avez toujours voulu. Il vous observe, apprend vos goûts, vos vulnérabilités et façonne votre personnalité pour qu'elle ressemble à la personne idéale. Cette période, connue sous le nom de phase d'idéalisation, est conçue pour vous piéger émotionnellement. Vous vous sentez vu, admiré et aimé comme jamais auparavant. C'est une expérience presque addictive. Mais petit à petit, les choses commencent à changer. Le narcissique commence à vous critiquer de manière voilée. Des commentaires comme « Vas-tu vraiment utiliser ça ?» ou « Je ne sais pas comment tu as obtenu ce travail » commencent à émerger. Lorsque vous réagissez, il minimise la situation en disant que vous êtes trop sensible ou que c'est juste une blague. Ces moments apparemment petits commencent à ébranler votre estime de soi. Ce terme décrit une forme de manipulation psychologique dans laquelle l'agresseur vous fait douter de votre mémoire, de votre perception ou de votre santé mentale. Il dit des phrases comme « Es-tu sûr d'avoir dit ça ?» ou « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé », vous imaginez des choses. Au fil du temps, vous commencez à vous demander si le problème ne vient pas vraiment de vous. Un exemple classique est celui où le narcissique promet quelque chose et nie ensuite avec véhémence de l'avoir dit. Vous vous souvenez clairement de la conversation, mais il insiste si fermement que vous commencez à douter de vous. Cette stratégie vise à affaiblir votre confiance dans votre propre perception de la réalité, vous laissant ainsi plus dépendant d'elle pour interpréter les événements de la vie. La dynamique d'une relation narcissique suit un cycle d'idéalisation, de dévalorisation et de rejet. Après la phase initiale d'idéalisation, où l'on est placé sur un piédestal, vient la dévaluation. Ici, le narcissique commence à vous traiter avec froideur, mépris et critique constante. Vous essayez de retrouver la connexion initiale, mais rien ne semble suffisant. Et lorsqu'il sent que vous ne lui offrez plus l'apport émotionnel qu'il désire, un rejet se produit. Vous êtes laissé de côté, souvent brutalement, alors qu'il continue à chercher de nouvelles victimes. L'impact émotionnel de ce type d'abus est profond. Vous commencez à remettre en question votre propre santé mentale, vous demandant si vous êtes vraiment la personne difficile ou trop sensible qu'il vous a fait croire. Vous pouvez vous sentir isolé car le narcissique essaie souvent de vous éloigner de vos amis et de votre famille, en vous disant qu'ils ne comprennent pas ce que vous avez ensemble ou qu'ils essaient de saboter votre bonheur. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas fou. Tout ce que vous avez ressenti et vécu était réel. L'abus narcissique est conçu pour vous faire douter de vous-même, mais cela ne veut pas dire que vous avez tort. Reconnaître les signes est la première étape pour retrouver son autonomie et son estime de soi. Alors comment commencer à se libérer? Tout d'abord, il est essentiel de vous renseigner sur les comportements narcissiques et de comprendre que rien de ce qui s'est passé n'est de votre faute. Le narcissique choisit ses victimes précisément parce que ce sont des personnes empathiques et généreuses avec un grand désir d'aimer et d'être aimées. Ce sont des qualités qu'il utilise contre vous. Deuxièmement, demandez de l'aide. Parler à des amis de confiance, à votre famille ou à un thérapeute peut vous aider à reconstruire votre perception de la réalité. La validation externe est cruciale lorsque l'on sort d'une relation où sa réalité a été constamment niée. Enfin, fixez des limites fermes. Le narcissique tentera de revenir dans votre vie, soit pour reprendre le contrôle, soit simplement pour tester s'il a encore du pouvoir sur vous. Ne tombez pas dans le piège. Reconnaissez que votre santé mentale et émotionnelle est plus importante que toute tentation de rouvrir cette porte. Vous êtes capable de vous guérir et de reconstruire votre vie. De nombreuses personnes qui ont vécu cette expérience rapportent qu'après un traumatisme, elles deviennent plus fortes, plus conscientes d'elles-mêmes et plus résilientes. Vous méritez un amour authentique et respectueux, à commencer par l'amour-propre. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu cette expérience? Partagez votre histoire dans les commentaires. Ensemble, donnons la parole à ceux qui ont souffert en silence et aidons les autres à comprendre que, comme vous, ils ne sont pas fous non plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger?
Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Create a Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders, les entrepreneurs et les performants ont en commun. Imaginez vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.